C'est un immense palais qui ne se dévoile que par les airs car il est tenu secret. 6000 m² habitables dont profite déjà Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Là, on peut voir plusieurs piscines. Il y a aussi une palmeraie. C'est un mini Versailles. Un Versailles à la campagne. Grâce à son brevet de pilote, ce député d'opposition documente sans relâche l'avancement des travaux. Il y a repéré un tunnel et un garage souterrain pour entrer dans le domaine incognito. Une gigantesque bibliothèque et une immense salle des fêtes. Jadis propriété de l'Empire austro-hongrois, le château appartient aujourd'hui au père de Viktor Orban. Valeur 15 millions d'euros et nul ne sait comment il a été financé. Pour ce genre de scandale, dans une démocratie normale, le gouvernement tomberait. Officiellement, Viktor Orban n'est pas riche, mais ses proches le sont. Son gendre, par exemple, possède ce château transformé en espace de réception. Il gère une dizaine d'hôtels de luxe à Budapest, comme ces thermes emblématiques de la capitale hongroise. Tous achetés grâce à des banques amies du pouvoir. Quant à son père, il s'est enrichi en fournissant la pierre des grands chantiers publics. Mais Viktor Orban l'assure, il n'y est pour rien. Chez nous, on ne se mêle pas des affaires de famille. Je n'ai jamais été un homme riche et je ne le serai jamais. Viktor Orban aurait donc un train de vie modeste. La preuve à Felschutz, son village d'enfance et sa petite maison dans laquelle on le voit chaque année en train de fumer du jambon. Vidéo retransmise dans les médias officiels. Mais comme le Premier ministre adore le foot, il a fait construire juste à côté un gigantesque stade de 5000 places, alors que Felschutz ne compte que 1500 habitants. Pour cette journaliste d'investigation, ce lieu est la vitrine du pouvoir. On peut dire qu'il a construit un stade dans son jardin. En fait, c'est la concrétisation directe d'un rêve d'enfant. Quant aux habitants du village, ils sont ravis d'être si bien traités. C'est joli, bien sûr. Ça le fait bien. Ça a rendu le village célèbre au niveau international. J'ai été embauché dans le stade comme agent de sécurité. C'est un très beau stade. D'où vient l'argent? En partie de fonds européens. À Felschutz, ce lac artificiel a été financé par Bruxelles ainsi que ce petit train touristique plutôt vide, 5 millions d'euros pour cet aménagement. Partout dans le village, des panneaux signalant l'aide financière européenne. Même le magasin de jardinage a bénéficié de l'argent de Bruxelles. La Commission européenne a émis des réserves, mais sans résultat. Si on voulait montrer à quoi ressemble un village européen abreuvé d'argent public, alors ce serait ici, à Felschutz. Autre source d'enrichissement, le lac Balaton, destination préférée des Hongrois. Des dizaines d'établissements de luxe ont été vendus à prix d'amis aux proches de Viktor Orban. Exemple, cette marina jadis publique, devenue propriété privée cédée par l'ancienne mairie. La nouvelle équipe municipale d'opposition s'indigne. Ça a été acheté à un prix bien inférieur au marché. Et en plus, ça a été pris au patrimoine public. Maintenant, c'est devenu inabordable pour les locaux car c'est trop cher. C'est du brigandage, du vol. Tous les campings municipaux autour du lac ont été rachetés par des amis du Premier ministre hongrois. À la place, des résidences de luxe qui seront revendues à prix d'or. Et depuis 10 ans, la Commission européenne dénonce des appels d'offres sans compétition. La justice hongroise n'a jamais réellement enquêté sur ces enrichissements suspects, mais Bruxelles a bloqué une partie de l'argent destiné à Budapest pour pousser Viktor Orban à respecter les règles européennes.